Bah, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo croustillante autour de notre club. C'est l'escalade de l'horreur. Bah, je suis parti 15 jours après Paris. Je vous ai quitté dans un état pitoyable. Je reviens. C'est encore pire qu'avant. Mais là, c'est plus du pétrole, c'est qu'il faut faire appel à un mage, partir à Lourdes en pèlerinage, c'est pour bientôt d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais c'est pas possible, Kezako. Il se passe pas un jour sans que paraisse dans les médias un article sur le contexte aussi bien alarmant et la situation dramatique de notre club. Mais dans quel béchamel on s'est fourré, les gars? Mais on n'arrive pas à s'en sortir, c'est un cercle vicieux. Nous, en tant que supporters et passionnés du club, tout ce que l'on souhaite, c'est qu'une seule chose: prendre perpète si la brigade du kiff, elle passe. Babam. Que nenni. Faudra repasser parce que ça bégaye sévère à tous les niveaux. Et forcément, quand tu es dans une spirale aussi affreuse que notre club, eh ben dans les médias, ce sont des sauts, voire des torrents de merde qui en découlent. Et je ne vais pas rajouter ma petite crotte dans ce monde-là parce que oui, je pourrais aborder la vidéo sous l'angle du défaitisme, du négativisme, pour broyer encore un peu plus de noir. Mais à quoi bon? À quoi ça servirait? Moi, j'ai toujours vu les choses du côté positif. Je vais essayer encore une fois. Chacun se fera son idée, bien évidemment, mais d'en tirer du positif si on peut. Voilà, on a tous des yeux. On n'est pas des tarés de bigleux pour voir que le contenu de nos matchs est cataclysmique. Il n'y a pas besoin de le rappeler, même si tu connais pas le foot, tu vois 90 minutes de l'œil. Si tu as envie de piquer du pif, tu mets le match, au bout de 5 minutes, c'est terminé, rideau, il n'y a plus personne. Tu laisses la télécommande à madame et puis elle mettra Grey's Anatomy, bien évidemment. On s'est fait tous sa propre idée de cette situation alarmante, préoccupante, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Et c'est une très belle 17e place avec 2 points au bout de 6 journées qui nous tend les bras. Mais je l'ai déjà dit, je l'ai redit, on n'est pas des tarés de bigleux pour rappel. Tout ce que l'on voit sur le terrain chaque week-end, c'est le parfait reflet de la situation générale du club. Il y a différents éléments, là je vais en citer 4 rapidement qui me traversent l'esprit, qui fait que pourquoi aujourd'hui on en est là. 1. Primo, perte de notre ADN. Depuis qu'on est rentré dans ce nouveau stade, je n'ai rien contre, même si je suis nostalgique de Gerland parce que je suis né en 87 et c'est mes premières années faux folles, voilà, où on envahissait le terrain, ça partait en vrille, ça gazait pendant le derby, mais bon, ça c'était le folklore et le panache qu'on appréciait. Mais depuis qu'on est dans ce nouveau stade, l'OL c'est devenu une entreprise commerciale qui a su faire développer l'extra sportif au détriment du projet sportif. On jette des quilles, on fait du bowling, du billard, on sait pas. D'ailleurs, hier, il y a eu émeute, les flics sont intervenus au bowling à Sully. Qu'est-ce que... Non! On développe trop l'extra sportif au détriment du sportif. Deuxièmement, la perte de l'état d'esprit OL. Avant, c'était une famille où vraiment se réunissaient et on tirait tous ensemble vers le groupe pro de façon à ce qu'il soit le plus haut possible. Aujourd'hui, c'est plus qu'une somme d'étrangers et d'individualités. Attention aux emplois fictifs, hein, parce qu'il y en a un paquet. On va venir avec la maréchaussée, on va faire une descente. Je peux vous dire que je vais transformer des pifs en nez rouges. Ah, ça va déglinguer à tout va. Et puis j'ai la main lourde en ce moment. Les châtaignes, ça va voler. Trimo, je crois qu'on dit comme ça. Perte d'une mentalité de vainqueur et d'excellence. Avant, les joueurs, ils venaient à l'OL. Bon, tu signes, c'est pour gagner des titres, devenir meilleur, signer dans des plus gros clubs, ça servait de tremplin bien évidemment à l'époque également, et on devenait des guerriers sur le terrain. Aujourd'hui, on vient pour zoner, ça fume sa tige, ça prend son oseille, tranquillou bilou, ça chine des ouzes en tribune, et tous les joueurs qui revêtissent notre maillot sont plus nuls que lorsqu'ils sont arrivés avant de partir, mais c'est pas possible. Mais on est les magiciens. C'est Gérard Majac ce club, on comprend plus rien. Et enfin, quatrimo, pour moi le dernier, mais c'est le plus symptomatique des points, c'est la perte d'hommes forts au niveau de l'organigramme qui était aussi bien passionné que révolutionnaire, entre guillemets. On a eu Lacombe et Houillet comme conseillers auprès de Tonton. L'un portait l'amour du maillot et l'intérêt de l'Olympique Lyonnais dans son propre cœur avant les intérêts individuels. Et l'autre, c'était la transmission d'une culture de la gagne qu'il a apprise au plus haut niveau de par ses expériences. Monsieur Houillet. Aujourd'hui, t'as Chirou et Ponceau dans le projet sportif. Eh ben, ça résume parfaitement la situation. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles de Chirou, on ne sait pas ce qu'il vient, le mec, mais bon, je crois que, voilà, si vous pouvez nous donner quelques nouvelles, ça serait sympa. J'oublie sûrement d'autres points, les gars, bien évidemment. Mais rien que le changement de ces 4 lignes fait qu'on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui cristallise le plus, en plus, toutes ces quenelles qu'on se prend depuis des années? Bah, ce sont nos purgones. Ils sont partis pour la plupart à la Siquiche, pendant que le navire, il coulait. Le capitaine du Costa Concordia, pour rappel, il a fait exactement pareil. Je prends ma bouée, ça dégage bandonnage, j'en ai rien à carrer. Si vous coulez, moi, je me sauve. Pas de moustache, les gars. Moi, perso, je ne leur en veux absolument pas à ces gars. Une carrière de footballeur, c'est court, et des opportunités, t'en auras pas 50 à la fois.
J'en parlais dimanche avec le copain de Mermoz pendant le foot. La vraie question, je l'ai dit, je le redis, si vous avez la réponse s'il vous plaît, vous me l'envoyez. Ce n'est pas pourquoi ils sont partis, c'est pourquoi ils ne restent pas dans notre club. Qu'est-ce qui les pousse à quitter l'Olympique Lyonnais, une institution qui leur a donné l'opportunité de faire de leur vie un rêve, et d'un rêve une réalité. Antoine de Saint-Exupéry, pour ceux qui n'ont pas la référence, et le football c'est comme les échecs, mais sans les dés. C'est le bon vieux Francky Ribéry. Tant qu'on ne prendra pas le problème à l'endroit, on sera la tête à l'envers et on n'y arrivera pas. Et est-ce que la situation sportive interne du club, tout le tralala, leur donne tort à ces gones qui sont partis, Lukeba, le Dolce Gusto et le Barcolito? Eh ben non, faut être réaliste. Ils ont bien raison de se barrer, même si ça fait évidemment mal au cœur, parce que ce sont des purs gones. T'as envie qu'ils s'inscrivent dans la continuité de l'OL, qu'ils réussissent quelque chose pendant des années, qu'ils restent sous nos couleurs, parce que c'était vraiment des bons joueurs. Mais en plein naufrage, qu'est-ce qu'ils vont foutre? Il n'y a pas de vrai projet sportif, il n'y a aucune possibilité de jouer l'Europe. Ils vont rester pour faire quoi? Pour nous faire plaisir à nous? Mais ils s'en balèquent, mais ils ont entièrement raison. On n'a aucun argument pour les convaincre, hormis le salaire. Mais t'achètes pas une carrière avec de l'oseille, parce qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, on s'en balèque de faire du social. Et l'oseille, il y en a dans tous les clubs. Tout le monde peut se payer quasiment tout le monde de nos jours. Et aujourd'hui, sans parler argent, des clubs comme Leipzig, pour Lukeba, West Ham pour Paquito, Bruno G qui est parti à Newcastle. Il y a quelques années encore, on pouvait rivaliser en termes de projets sportifs. Aujourd'hui, ils nous chient tous ouvertement dessus. Le slip, tu le mets sur la tête et la vérité, elle est là. On peut même plus rivaliser avec n'importe quelle équipe. On arrête de geindre. L'OL est déclassé depuis des années et la régression, elle a été entamée il y a des années, je ne cesse de le répéter. Sauf que quand tu mets des exigences trop haut, eh ben forcément, tu te casses la gueule à vouloir attendre beaucoup plus que ce qu'on est capable de produire. Je vous mets une photo des derniers classements. Il n'y a qu'à voir les résultats en championnat, je l'ai dit et je le redis encore à nouveau. En France, des équipes comme Marseille, Rennes, Nice, Lille. L'année dernière, Lens a fait une saison exceptionnelle. Bon, ça sera peut-être pas toutes les années pareil, même si je leur souhaite que le meilleur. Ils sont aussi bien, voire mieux structurés que nous à tous les niveaux. Je mets à part Paris avec le Qatar, qui arrose à tout va. Monaco, dont la fiscalité ne permet pas de lutter équitablement, qui normalement devrait être sur le podium également à chaque fois. Mais du coup, vous suivez les mouches. Le podium et l'Europe ne sont qu'une illusion, même pour nous, deuxième budget de France, sauf si tu fais une saison que d'elle. Voilà. La situation me fait mal au cœur, les gars. Mais comme depuis des années, je suis réaliste. Quand tu fais podium 18 fois sur 20 entre 99 et 2019, et que depuis 2019, on s'en fout du Covid, hein, ça n'a rien à voir. Tu fais 7e, 4e, 8e, puis 7e, t'es charrette, c'est ta place. Tout simplement, un championnat, c'est le reflet de la capacité de l'équipe à pouvoir jouer sur une saison complète. Tu peux faire une Coupe de France de temps en temps, mais le championnat, c'est la locomotive de la situation de chaque club. Et aujourd'hui, l'équipe, elle s'est considérablement affaiblie à tous les postes, peut-être hormis au cas Jean-Paul Lopez. Mais quel joueur de l'effectif actuel peut aspirer à jouer dans des clubs de pointure dans les 4 grands championnats ou ne serait-ce que d'un niveau équivalent à l'OL? Aucun. Les derniers, ils sont tous partis cet été. On n'a plus un seul joueur de haut niveau, de haut standing. Il y a peut-être une sorte de résignation, c'est certain, mais moi j'appelle ça du réalisme. Donc maintenant, ça ne va pas dire que on doit en arriver là où on est et on doit se contenter de ce que l'on voit. Non, ce sont deux choses différentes. Parce que les gars, babam, c'est écroulement de buvette au panache. Voir ce que l'on voit depuis le début de la saison avec en ligne de mire ce match à Brest samedi soir. Je devais être sur la place à Chassieux là avec madame et la petite. Hein. Il y avait soirée années 80. Hein. On est resté pour regarder le match. Là je l'ai là. Là je peux dire que je devais danser sur Gilbert Montagnier et Claude François. Je me suis coltiné cette daube. J'en peux plus là. Franchement là j'étais en PLS. Mais Dieu bénisse, la vérité au succès le soleil. Maman, je n'ai pas vu un match aussi abominable depuis un bail. On est tombé dans le caniveau comme des sombres merdes à dégobier sur nos souliers. On vient de changer d'entraîneur. Fabio, je suis convaincu que tu vas rétablir de l'autorité pour secouer le cocotier et leur voler dans les plumes à tous ces joueurs. La méritocratie, baba, merde! Dis donc, c'est fini, oui. Je cesse de le répéter encore une fois, mais on va m'écouter, bon sang de bonsoir un jour. Seuls jouent les mecs qui le méritent. Les autres, c'est banquette. Peu importe qui t'es, ton blase, bim, bam, boum, d'où tu sors, non. Tu prouves sur le terrain. Tu joues, tu mets tes crampons, tu prends ton duvet, ça dégage. Il n'y a pas d'état d'âme selon les âges, l'ancienneté, les autres critères. La situation, elle est beaucoup trop alarmante et le redressement de l'OL se fera par des décisions et des choix forts déjà de l'entraîneur en ligne de mire. C'est toi le numéro 1.
Ça risque d'être dur, ça risque d'être long, voire très long, faudra de la patience, mais il y a que comme ça qu'on va y arriver. Et moi, personnellement, que Jojo Textor, il soit pas là, il joue du banjo avec ses Santiago à la mi-temps, j'en ai rien à carrer. C'est l'investisseur, il a posé le blé. Ça, c'est un autre problème, bien évidemment, l'oseille, mais lui, il a mis des hommes en place. Moi, ce que j'attends, c'est perso, c'est des mecs que, comme Santiago Cucci, qu'ils soient là. J'aurais bien aimé qu'ils prennent la parole après le match de Brest pour taper du poing sur la table. Parce que tonton, il est plus là, ok, mais c'est ton rôle, ne l'oublie pas. C'est pour ça que tu es là. Donc, c'est à vous, tout doucement, de tout remettre en place. Mais évidemment, du temps, on n'en a pas énormément, même s'il va falloir de la patience. Mais il va falloir vraiment commencer à charbonner, les gars. Parce que Cucci, pour dessouder Lolo White après Paris, il y avait du monde. Mais derrière, on entend péter les boucs quand on fait de la merde à Brest. Donc non. Et c'est surtout également, après la direction, ça c'est une petite aparté, ce sont les joueurs, parce qu'on a beau changer 8 fois d'entraîneur, ce que l'on voit sur le terrain, ce sont les joueurs, et on voit qu'à un moment donné, ce n'est plus possible, d'accord? J'en appelle, au niveau du redressement, les cités sont le gang des Lyonnais. Vous avez vu dans les médias, oh, ils en ont pris plein la gueule pour pas un euro. Oh là là, très décrié. En interne, c'est la politique de la terreur, d'après les médias. Moi, je suis pas dans le vestiaire, les gars. Les commérages, j'aime pas du tout ça. Moi, tant que j'ai rien vu, je peux pas... Voilà. C'est pas parce qu'on sort des phrases que ça y est, faut tout de suite tomber dessus et les analyser. C'est vrai, c'est pas vrai. Bon, il y a des mecs qui sont mieux placés que moi pour le faire. Moi, perso, je me base sur du factuel. Et le factuel, pour moi, c'est le terrain. Mais forcément, ce qui retranscrit dans l'attitude de chacun des joueurs au sein du vestiaire, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur le terrain et sur le rectangle vert. Donc, les deux coïncident forcément. On a lu pas mal de choses sur Coco Chanel. La vérité, tu es à côté de tes pompes depuis ton retour et tu es très loin d'un niveau correct. Ton rendement est mauvais. Ton apport quasi inexistant, elle est là la vérité. Le Bayern ne t'a pas prolongé, hein, pour rappel. Et si tu joues à l'OL aujourd'hui, c'est bien que personne ne s'est intéressé à toi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, seul l'OL s'intéresse à toi et tu as le niveau pour jouer à l'OL. Basta. À un moment, faut se dire les choses. Il faut se regarder dans une glace et se rendre compte que tu n'as plus le niveau d'antan, mais que, attention, ça veut pas dire que tu vas pas retrouver des sensations. C'est pas du tout ça. Il faut que tu te reprennes en main et vite, parce qu'avec tout mon respect, mais personnellement, je ne sais même pas pourquoi tu enchaînes autant de matchs avec un niveau si faible. Alors qu'il y a des mecs qui viennent d'arriver ou qui étaient l'année passée comme le Penang, même si voilà, c'est pas non plus Diarra et Essien et Juninho, c'est certain. Mais il va falloir vraiment montrer autre chose sur le terrain. Alex, toi, t'es le capichef. Bon. T'es le chef des troupes, je l'ai déjà dit depuis un bail, ton langage corporel il n'est pas bon sur le terrain, que tu fais comprendre aux copains que ce sont des bananes et des trompettes, et c'est pas bien. Oui, le niveau tactique de l'effectif est très limité, mais ça on s'en est tous rendu compte. Kadewere qui contrôle du tibia, très limité, bon ça c'est une chose, il envoie des saucisses, ça tout va. Mama Baldé, oh, qui frappe sur le toit de la tribune, il sait même pas ce qu'il fait ici. Diomandé qui joue un sabbat mule babouche, enfin bref, on en passe des pires et des meilleurs, mais tu portes un brassard, Guada, j'ai lu ce qu'il y a écrit dessus. Chris, Laville, Cassapa, Lissandro, Loris, Gonalon, Violo, Coupet, Govou, Sonny Anderson, Cavego, Juninho, j'en passe, ça te parle ces noms-là. Tous ceux-là ont porté le brassard et c'est ce que tu portes. Ça se mérite un brassard. Mais eux, jamais de leur vie, ils auraient remis en question le niveau d'un copain. On n'enterre pas des hommes à terre. On leur chie pas la gueule. On leur marche pas. On met pas un coup de pompe pour quelqu'un qui est par terre. Attention. On lève pas les bras au ciel pour aller. Et surtout l'interview d'après-match à Brest où là, tu les fais tous passer pour des chibrés. Genre, vous voulez pas une cacahuète. Non. Ça, c'est non. C'est pas être un leader de groupe. Ce n'est pas être un meneur d'hommes. Et c'est toi le premier qui doit les aider à les pousser à surperformer. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, tu continues à les encourager parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais on sait pas ce que demain peut être. Donc c'est ton rôle, c'est à vous de pousser en tant que pur lyonnais les gens à l'excellence. C'est ce que l'on demande. Cacré qui se fait mousser dans Téléfoot dimanche, j'ai regardé. J'aurais pu me barrer, signer à Foulin, prendre du blé, de l'oseille, je suis resté contrairement à d'autres. Non mais attends, tu répètes sans arrêt en interview d'après-match que les joueurs doivent faire beaucoup mieux, bim bam boum, blablabla, et vas-y que je te joue de la mandoline, on n'en peut plus. Qu'est-ce que vous faites pour ne plus passer pour des peintres et passer des paroles aux actes en 4 lettres? Rien. Voilà. Vous êtes des purs gones, vous incarnez l'OL, mais n'oubliez pas que le foot c'est un sport d'équipe. Personne n'est au-dessus de l'autre et personne, même un joueur emblématique ancien, personne ne fera passer ses intérêts personnels avant celui d'un groupe. Sinon tu joues au tennis. On a un groupe qui, pour moi, peut viser bien mieux, enfin, qui peut pas viser le podium, mais certainement pas jouer le maintien à l'heure d'aujourd'hui. Que tous ceux qui veulent redresser la situation de l'OL se lèvent, tous ceux qui aiment la gadoche lèvent le doigt, comme dirait Yannick, et surtout tous ceux qui veulent laisser l'OL dans la sauce s'en aillent. Regardez le classement, elle est là, la réalité. Et cette réalité, c'est votre faute, c'est sûrement pas celle des supporters, ce que l'on voit sur le terrain. Ils sont pas exempts de tout reproche à chaque fois, mais là, ce que l'on voit depuis un bon moment, c'est pas leur faute, attention,
On a perdu assez de temps. On est avant-dernier de Ligue 1. Plus mauvaise attaque, quasi plus mauvaise défense, plus mauvaise différence de but. On est nul, nul et re-nul. Ça fait nul au cul. Y a pas d'autre mot. La réalité, elle est sous vos yeux. Sachant que moi, perso, j'y crois. Je crois toujours en la possibilité de relancer la dynamique d'un groupe. Il suffit juste de 2-3 matchs, une victoire à l'arraché sur une saucisse de Diomandé. Ça passe, on s'en balaye. Mais si vous voulez relancer la dynamique du groupe, moi personnellement, je ne relâcherai rien, hormis vous encourager. Je ne peux rien faire de plus. La vérité, c'est vous qui l'avez et qui la détenez. Montrez-nous ce que vous avez dans le falzar, mais ce n'est pas aujourd'hui en plein gourbi que je vais retourner ma veste et vous tomber dessus. Je suis très réaliste, je suis très droit, mais je reste objectif. Ça n'est que du foot. Voilà, j'ai pas posé non plus une mallette de pognon pour avoir un retour sur investissement. C'est ma passion, mais à un moment donné, je reste à ma place en tant que supporter. Mais ce que je vois sur le terrain me désole. Ce que je vois au niveau de la direction me navre. Rien ne nous permet d'envisager un avenir serein, mais on va y arriver, j'en suis certain, parce que nous sommes l'Olympique Lyonnais. Un lion ne meurt jamais. Il dort, les gones, c'est comme ça. Et en tant que supporter, nous, on continuera à faire le taf. À vous, voilà, à essayer de vous transmettre un peu, là, cette haine qui vous manque sur le terrain. Et Fabio, je crois en toi parce que tu es l'homme de la situation. C'est toi l'homme providentiel. Non, mais tu vois pas que je joue que la flûte non plus. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord. Est-ce que je suis encore une fois dans l'illusion la plus complète? Mais on va y arriver. Le redressement de l'OL passe également par nous. Ne lâchez rien, supporters. Il y aura des jours meilleurs, bien entendu. Et peut-être que ce sera en Ligue 2. On ira avec nos potes de Saint-Étienne. On fera des derbies. Et au panache, le barrage de la Ligue 1 pour l'année prochaine sera peut-être Lyon-Saint-Étienne, qui sait. Allez, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. Prenez soin de vous, ce n'est que du foot, bien entendu. Et vraiment, à la prochaine. On se retrouve pour le débrief. C'est quoi? C'est Reims, je crois, ce week-end. Pour ça va être encore une béchamel, on n'en peut plus. Allez, barrez-vous, de toute façon, vous m'emmerdez. Ciao.